J'ai remporté la guerre des magiciens. Cet été, j'ai participé à ce concours organisé par Livey Colorful en direct sur Instagram. Sachant qu'on est sur une chaîne dédiée à l'apprentissage de la magie, je me suis dit que ça pouvait être cool si on passait un petit peu en revue toutes les erreurs que j'ai faites, comment j'ai fait, comment j'ai construit mes numéros, pour que vous puissiez à votre tour vous lancer, voilà, et ensuite créer votre propre numéro de magie. La vidéo se compose en deux parties. Dans la première partie, on va regarder et analyser ensemble les numéros de la demi-finale et de la finale. Et ensuite, je vais vous montrer sur l'ordi comment j'ai scripté et imaginé chacun des effets. Et dans la deuxième partie, la plus importante, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner mes meilleurs conseils que j'ai pu tirer de cette aventure, voilà, pour que vous puissiez ensuite vous améliorer à votre tour. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo pour m'encourager à continuer. Et si jamais tu es très motivé, n'hésite pas à rejoindre les coulisses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ma newsletter dédiée aux magiciens les plus déterminés d'entre vous, les plus motivés. Je vais te partager dans cette newsletter ma jeune expérience, te donner mes meilleurs conseils, vraiment le must quoi. C'est-à-dire que il y a déjà pas mal de bons conseils sur cette chaîne YouTube, mais là on en aura encore plus et surtout je te proposerai de temps à autre des offres très intéressantes. C'est le premier lien en description. Ah, et si jamais tu as envie de voir tous les numéros de ce concours, que ce soit les miens, puisqu'il y en a 4 pour ma part, ou ceux des autres candidats, ils sont tous sur le compte Instagram de Livey Colorful, et je t'invite à aller jeter un œil, c'est très sympa. Donc voilà, on va commencer, donc je vais vous montrer le numéro de la finale exclusivement. Après réflexion, c'est pas intéressant de vous montrer celui de la demi-finale, on va juste analyser le dernier, celui qui m'a permis de remporter la guerre des magiciens. Du coup, on va commencer tout de suite. On lance la vidéo, donc soyez attentifs aux détails, à l'histoire, je vous invite à le faire, aux petites astuces, petites techniques que vous allez voir, aux éventuelles blagues, jeux de mots, tous ces petits détails comme ça. Analysez vraiment, il y a des erreurs, c'est très loin d'être parfait et on est là justement pour les trouver, pour les déceler, voir également le positif et pouvoir tout simplement tirer une conclusion qui va nous permettre de nous améliorer et ensuite de pouvoir construire des meilleurs numéros. Voilà, donc on est parti. Hop, je mets tout d'un coup, s'il faut je m'arrête et je vous donne des explications en fonction de ce que j'aurai à dire. C'est parti. Trop long, beaucoup trop long. Voulez-vous accomplir vos rêves? Après toute cette péripétie, cette aventure qu'on a traversée ensemble lors de ces 1 mois de ce concours, où du haut de mes 14 ans, je vous ai parlé de la confiance en soi, de la joie, de l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes, de notre valeur, j'ai envie pour conclure de parler de ce qui me semble le plus important, nos rêves, nos objectifs, notre but. Sur la table, juste ici, j'ai un petit porte-monnaie un petit peu particulier avec des choses un petit peu farfelues à l'intérieur. Vous me direz, une pièce dans un porte-monnaie, c'est pas si farfelu. Mais dans la vie, il y a certains éléments que nous ne contrôlons pas. Certaines choses qui nous échappent. Certaines choses que nous recherchons continuellement. Le bonheur, l'amour, s'il y a une fille, ou encore nos rêves. Mais ce sont des choses qui nous échappent. Mais vous en faites pas, on va quand même tenter de trouver cette pièce en reprenant le porte-monnaie, hop, juste ici. Et à l'intérieur, bien sûr, une balance. Bon, c'est vrai que la vie nous réserve de temps à autre quelques surprises. Certains événements inattendus nous montrent des choses que l'on n'attend pas. Mais pour avoir des rêves, il faut voir plus grand. Bon bref, trêve de blabla, on va aller un petit peu plus loin en trouvant cette pièce peut-être dans un portefeuille ou... Ouais, hop, on va faire ça avec un jeu de cartes. Pas grand-chose à voir, mais on va faire quelque chose de bien. Des cartes toutes différentes. Hop, hop, hop. Et là, Livey, tu vas me dire stop, évidemment. Quand tu le désires, je t'en prie. Stop. Ici, parfait. Ici, sur le 5 de carreau. Parfait, le 5 de carreau. On va le signer comme à notre habitude. Donc, dis-moi ce que je peux signer. Dis-moi ce que je vais signer. Livey. Encore une fois, Livey. Ok, Yep. voilà. Et bouilli. Juste ici, Livey. Merveilleux. Et on va tenter avec cette carte de faire réapparaître la pièce en frottant un petit peu. Alors, attendez.
Mince. Oula, je crois que j'ai un petit peu trop frotté. Bon, c'est pas grave, on va oublier la carte et on va se concentrer sur le portefeuille qui se trouve... Ah, parfait. Juste ici, j'ai mon portefeuille, comme vous pouvez le constater, et on va quand même tenter de trouver à l'intérieur la pièce. Oula, je crois qu'il y a la carte. Comme je vous disais tout à l'heure, certains événements inattendus nous montrent des choses auxquelles on ne s'attend pas, comme par exemple une carte. Et je crois même que ici à l'intérieur, nous avons une pièce. Oula, pardon. Et du coup, ici, on a la carte. Réellement, tu te rappelles de la carte que l'on a signée tout à l'heure, Ivy? Exact. Et juste ici, réellement, la carte signée. Merci beaucoup. Mais il arrive de temps à autre que ce que nous cherchons dans la vie, comme une carte ou encore une pièce, ne soit alors qu'une illusion. Sacrée illusion, parce que toutes les cartes sont devenues blanches. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais dit, mais parfois, quand on cherche certaines choses, elles se trouvent bien plus près que ce que l'on pense, comme pourquoi pas juste à nos pieds. Si tu peux décaler la caméra, je t'en prie, juste à nos pieds, ou pourquoi pas même dans notre chaussure, juste ici. Et réellement, si je tape un petit peu comme ceci, hop, on peut voir qu'à l'intérieur se trouve une carte vraiment pliée en quatre. Juste ici, si tu te rappelles bien de la carte que l'on a piochée tout à l'heure, le 5 de carreau qu'on a signé. Exactement. Réellement. Donc aujourd'hui, nous pouvons tous accomplir nos rêves. Donc n'oubliez jamais de toujours voir les choses en grand. Merci à tous, c'était Notes Épiques. Je vous remercie infiniment. Très, 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 très propre. Voilà, donc on a assisté au numéro. Franchement, c'est vraiment Merci, pas trop Neuf mal. de C'est vraiment Pique. pas trop mal. Quand je regarde, vraiment, je suis plutôt. Il y a des moves assez sympathiques, je pense. Voilà. Bon, bref. Je propose qu'on passe tout de suite, qu'on analyse un petit peu. Donc voilà, l'intérêt c'était d'avoir une introduction, d'avoir tout ce qu'il faut pour construire un beau numéro. Donc hop, finale GDM, guerre des magiciens. Et du coup, alors voilà comment ça s'est produit. Alors, comment j'ai fait les conseils, tout simplement. J'ai écouté les conseils de la demi-finale qu'on m'avait donné. Je les ai notés. Voilà, j'ai tous mes petits, les petits trucs que moi je voulais, les petites astuces et les trucs que je voulais noter, je les ai mis dans conseils. Voilà. Par exemple, ne pas laisser l'histoire prendre le dessus sur mes tours de magie, mais plutôt en faire une morale. Donc là, on voit qu'on a quand même beaucoup de transitions, de trucs, de moves un peu compliqués aussi. C'était légèrement technique aussi sur certains points. Voilà, je remercie au passage comme ça mon père qui a pu me filmer pour ce concours. Avoir un caméraman, c'était cool. Voilà. Donc ensuite, je mets des petites notes, voilà, à droite à gauche sur le texte, machin. Alors ensuite, vous pouvez voir qu'on a V4. Il y a écrit V4. Alors c'est-à-dire que j'ai fait une V1, une V2, une V3. Alors à chaque fois, je faisais une V1 et dès qu'il y avait un problème, je l'identifiais. J'essayais de trouver la solution. Voilà, je sais pas, par exemple, comment faire pour que à la fin, je me charge de la balmousse jumbo. Voilà, donc là j'ai un peu tout noté. Donc là il y a les explications tout simplement, hein, au passage. Presque du tour, c'est l'idée, mais bon, on est entre magiciens donc ça va. Ensuite on a le texte. Donc là je notais toutes mes idées sur le texte et j'ai tout noté. Donc là on voit c'est une note assez simple et tout parce que j'ai tout enlevé, j'ai supprimé et tout, mais en fait il y a une continuité, il y a eu beaucoup de notes et d'idées qui ont été mises en place. Et voilà, donc il y a eu parfois des petites erreurs de ma part sur certains des numéros et au moins le fait d'avoir tout écrit, tout rédigé permet d'avoir une vision claire. Voilà, et de savoir, de pouvoir se rattraper à certains moments. Voilà. Et du coup le texte c'est cool, c'est vraiment ce qui fait un peu tout. Donc on voit souvent, j'ai une introduction, j'ai un final, toujours c'est la base. Ça va crescendo les effets. On a un fil conducteur, là c'est une pièce, on cherche la pièce. Alors après c'est pas tout n'est pas parfait, hein, vraiment, on est très loin, très loin même. Hein. Certaines choses c'est vraiment pas ouf. On a des phrases qui reviennent comme certaines choses inattendues nous montrent des choses que l'on n'attend pas. Je trouve que ça c'est une phrase assez sympa qui permet de justifier parfois l'apparition d'une pièce dans un portefeuille. Voilà. Ce qui n'est pas censé être justifié. Voilà. En fait on cherche la pièce et on trouve des éléments. On a des effets magiques qui viennent tout simplement. On matérialise la pièce comme étant la recherche de notre objectif, tout ça. Donc voilà un peu l'idée, le concept.
Et je vous propose que je vous donne mes petits conseils à partir de ça. Donc là, je ne vous ai pas trop détaillé, mais je pense que vous pouvez mettre sur pause et lire un petit peu le PDF, quoi. Bref, c'est un PDF, mais vous avez compris. Et voir un petit peu comment j'ai fait, quand je me suis organisé. Donc je passe le truc comme ça, je m'arrête comme ça pour que vous puissiez voir, lire et pourquoi pas re-regarder le tour et ensuite analyser, dire ok ça va, ça va pas. Voilà, donc je vous propose qu'on passe tout de suite aux conseils. Alors les conseils, c'est parti, on attaque direct dans le vif du sujet, j'ai mis déjà un peu de temps pour l'analyse, enfin on a juste regardé le numéro ensemble, on n'a pas trop analysé, mais bref. Alors premier conseil, c'est d'apprendre de ses erreurs, voilà, donc moi j'ai eu un concours, donc il y a eu plusieurs épreuves, quand on me donnait des conseils, comme vous avez pu le voir, je les ai notés, voilà. Dès qu'il y avait des problèmes, des trucs qui me dérangeaient dans mes précédents numéros, je les notais et mon but était tout simplement de m'améliorer, voilà. Donc j'ai noté pour ne plus reproduire les erreurs, notamment les hors-champs qui sont très faciles à utiliser en live, que j'avoue m'être permis d'utiliser un petit peu. Après aussi c'est un peu particulier, hein. On est sur Instagram, on est en vidéo, c'est des conditions particulières et voilà. Donc le principal c'est d'apprendre de ses erreurs. Quand vous faites un truc et que ça plaît pas aux gens, notez-le et faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà. Numéro 2, je vous conseille de créer plusieurs versions, V1, V2, V3, V4 comme vous avez pu le voir, et surtout de les conserver, donc ne faites pas la même erreur que moi j'ai fait. Donc je vous conseille d'écrire le déroulé de votre tour, numéro, spectacle, tout ce que vous voulez, c'est votre V1. Voilà. Et supposons que, à force de répéter, vous trouvez que tel élément ne va pas, et vous trouvez des solutions à des éventuels problèmes que vous pouvez trouver durant le déroulé de cette version 1. Et vous allez noter toutes les solutions et restructurer un petit peu, modifier les petits détails, et ça sera votre V2. Mais gardez bien la V1 pour pouvoir revenir ensuite derrière, dire ah oui c'est vrai je faisais ça, ah oui c'est vrai je faisais ça. À la limite filmez votre V1, ensuite filmez votre V2, voilà. Donc ensuite il y aura toujours une progression tout le temps, donc c'est vraiment s'il y a des changements assez importants, et je vous conseille en tout cas de le faire, ça peut être très utile. Numéro 3, tester et s'entraîner pour envisager différents problèmes et solutions. Voilà ce que j'ai noté. Alors pourquoi c'est hyper important, vraiment je vous conseille de le faire, c'est-à-dire que moi j'ai été parfois surpris de mes propres erreurs pendant les concours, ça arrive avec la pression, avec le stress, tout ça, et si on n'y a pas pensé, si on n'a pas du tout l'habitude, qu'on connaît pas bien son tour, qu'on maîtrise pas bien le numéro, on va vite être perdu, voilà. Donc si au moins on a pu tester auparavant, et se dire ok cette situation là peut se produire effectivement, voilà l'éventuelle solution qu'il peut y avoir. Si jamais ça se produit, vous avez la solution. Donc il faut envisager les problèmes pour pouvoir essayer de les régler, ou en tout cas savoir comment les régler en live. Voilà, parce qu'on n'a pas trop le choix. Si on est perdu, bah écoutez, on passe pour un bleu et c'est pas le but. Très vieille expression, passer pour un bleu, mais bon. Numéro 5, bien réfléchir en amont à l'ambiance du tour et aux petits détails. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de petits détails dans le numéro de la finale, tout simplement. On voit qu'il y a une petite balle qui se transforme, qui grossit, et en fait vous allez voir qu'en fait c'est une suite logique, parce que premièrement la balle mousse, la toute petite, grossit en une plus grosse balle mousse, mais quand même, allez, on est sur 1,5 inch, et à la fin on termine sur une balle mousse jumbo, une très grosse balle, voilà, c'est une suite logique, vous voyez, c'est le détail est hyper cool, c'est-à-dire qu'au début on a un grossissement de la balle, et à la fin on a un énorme grossissement de la balle, c'est super chouette. On a premièrement une carte qui s'efface une première fois, quand on frotte un peu sur la table, pour retrouver la pièce, le jeu est encore tout à fait imprimé, et à la fin tout le jeu finit par s'effacer, dont la carte qui était censée être là, c'était censée être la carte signée, tout ça, elle s'efface aussi pour se retrouver dans la chaussure. Vous voyez, en fait c'est des petits détails, mais c'est hyper important parce qu'en fait ils sont liés, c'est-à-dire que c'est pas du hasard, la carte s'était déjà effacée auparavant pour se retrouver dans le portefeuille, vous voyez, et ensuite elle se réefface pour se retrouver dans la chaussure. Donc c'est une espèce de suite logique, et donc c'est pour ça qu'il faut penser à l'ambiance également, c'est-à-dire que vous voulez transmettre quoi comme message, comme style, quoi, c'est un truc plus romantique, un truc plus qui frappe, voilà, qui va être plus agressif ou quoi. Non, voilà, donc ça faut savoir un petit peu pour bien conduire son numéro, trouver les bons effets, les bons mots qui vont claquer, qui vont marcher, et à partir de là, vous pourrez vraiment faire un super bon numéro. En numéro 6, un petit bonus, voilà, je vous propose de justifier au maximum vos gestes. C'est-à-dire que là, si on prend un portefeuille, c'est parce qu'on recherche la pièce, vous voyez, dans le numéro de la finale. Si la carte s'efface, parce qu'on a frotté dessus, vous voyez, on a frotté la carte sur le tapis.
Donc il faut vraiment justifier, c'est très très important. Donc là tout n'est pas du tout justifié, on est loin d'être parfait. Pourquoi ça voyage dans une canne, une chaussure, vous voyez, c'est pas forcément justifié. Alors après on ne demande pas à tout justifier précisément. Parfois c'est magique et c'est inexplicable. Et le simple fait que ce soit magique et hyper puissant s'explique de lui-même et se justifie. Voilà. Mais sinon, trouver une justification. Ouais. Souvent, moi ce que j'essayais de dire, c'est ça, c'est tout se trouve bien plus près que ce que l'on pense, parfois même à nos pieds. Il me semble que je dis ça, alors je suis pas sûr, mais en tout cas, vous voyez, ça c'est une forme de justification. Donc le texte passe par, justifie parfois certains de nos mouvements, et vous allez voir, si vous justifiez l'intégralité de ce que vous faites, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant, et surtout c'est très marrant, et enfin, c'est un peu prise de tête de dire est-ce que ça c'est justifié, pourquoi je fais ça, mais là vraiment vous allez vous améliorer, et vous allez voir, vous allez devenir d'excellents magiciens. Donc, je vous invite à appliquer tous les conseils, ou en tout cas en prendre un ou deux ou trois, et d'essayer de les appliquer et de les mettre en place dans vos futurs numéros. C'était vraiment une super aventure, moi j'ai vraiment adoré. Alors c'est sûr, ça fait quand même beaucoup de pression et de travail, c'est un concours sur moi, c'est quand même assez intense, mais je remercie tous les juges, les jurys de ce concours, et également l'Ivy d'avoir organisé tout ça, parce que je sais ô combien c'est pas évident d'organiser un concours, mais en tout cas bravo à eux et merci beaucoup. Alors je tiens une fois encore à préciser que cette vidéo n'est pas du tout dans le but de me la péter, regardez j'ai gagné la guerre des magiciens, pas du tout. Ce que je trouvais super intéressant c'était de voir mes erreurs, tout ce que j'ai fait à travers cette petite aventure et de vous transmettre un maximum de valeur. Alors, n'hésite pas encore une fois, si tu veux encore plus de valeur, encore plus de conseils et d'astuces, à t'abonner à ma newsletter, c'est le premier lien en description. En attendant, je t'invite à rejoindre la communauté de tous ces magiciens qui sont déterminés et motivés à devenir les meilleurs magiciens, à s'améliorer considérablement. T'as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube et tu me dis un petit peu ce que tu penses de cette vidéo, de ce que j'ai fait, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, limite ce que tu veux voir comme vidéo sur cette chaîne YouTube. Tu me dis tout ça en commentaire et moi je te dis à très vite. C'était 9 de pique, vive la magie et à bientôt. J'aurais peut-être vraiment mieux scripté les vidéos hein, parce que là ça devient n'importe quoi. Pourquoi il y a un point? Ah ben non, c'est juste mon écran qui est dégueulasse. La miskine. Voilà, fin. Coupé.